Bonjour frères et sœurs, amis. C'est un privilège pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Puis on va se tourner vers notre grand Dieu pour que ce temps qu'on va prendre ensemble soit un temps béni pour chacun de nous. Prions. Père Saint, viens bénir ce temps que nous allons prendre autour de ta parole. Conduis-nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Aide-moi à pouvoir parler clairement sur ce message, Seigneur, que tu as placé sur mon cœur. Puis, Seigneur, on prie que tu interviennes dans chacun de nos vies. Tu connais nos circonstances, tu connais nos défis, tu connais nos doutes. Alors, Seigneur, viens fortifier nos cœurs. Viens toucher nos vies. Bénis ce temps ce matin ensemble, dans le précieux nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer en vous posant une question. Si vous auriez à confronter un ours brun qui a décidé de faire de vous sa proie, quelle arme choisiriez-vous pour vous défendre? C'est lui ou c'est vous? Preneriez-vous un baby gun, un slingshot ou une carabine de gros calibre comme une 7 mm pour vous défendre? Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est la 6e arme que Dieu a donnée à ses enfants pour se défendre contre les ruses du diable. C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le diable sait que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu est l'arme de Dieu qui nous délivre de ses emprises. Et c'est sur cette arme qu'il va s'attaquer, qu'il va s'acharner. Il va tenter de la briser parce que sans cette arme, on est sans défense devant lui. Remarquez comment s'est déroulée sa première attaque sur l'homme dans le jardin d'Éden en Genèse 3:1. Il s'est approché de la femme puis lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ça a été sa première intervention sur l'homme. Satan s'attaque à cette arme qui nous défend et qui nous protège. La parole de Dieu est très puissante. La parole de Dieu, c'est la fondation de notre univers, de tout ce qui existe. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la directive de Dieu pour ses enfants. C'est la lumière qui conduit sur le sentier de la vie, dans Psaume 119, 105. C'est la semence incorruptible qui donne à l'homme la nouvelle naissance, dans 1 Pierre 1, 23. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle où la puissance de Dieu est révélée pour le salut de quiconque croit. C'est une eau qui nous purifie et nous sanctifie du péché. Éphésiens 5, 27, 29. C'est une nourriture qui alimente et fortifie l'âme. Hébreux parle de nourriture solide. Matthieu 4, 4 nous parle, et Deutéronome 3, 8 compare la parole au pain. Pierre la compare au lait maternel. Psaume 119, 11 dit qu'elle est meilleure que le miel. Elle est comparée à des métaux précieux comme l'argent et l'or. La parole nous dit qu'elle est plus précieuse que ces métaux précieux. Elle est comparée à un marteau dans Jérémie comme étant un jugement puissant de Dieu sur l'homme. Un feu dans Jérémie, encore comme étant un jugement douloureux contre l'homme.
Puis Éphésiens 6 nous dit qu'elle est une épée, l'épée de l'esprit. Et c'est ce que nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, dans Éphésiens 6, 10 à 17. On va lire ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, Dieu nous a donné toute une panoplie d'armes. Puis pour pouvoir résister, pour pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, vivre cette vocation que nous avons reçue en Jésus-Christ, cette vie nouvelle, cette vie remplie d'aventures avec Dieu, nous devons pas négliger aucune de ces armes que Dieu nous a données. Et surtout pas l'épée de l'esprit. Cette épée est une arme offensive et aussi une arme défensive que Dieu nous a donnée. Comme petite révision sur ces armes, ce que je trouve très important pour nous est de réaliser que de prendre ces armes, c'est aussi de prendre ou de se revêtir de l'Évangile ou de prendre les vérités de l'Évangile pour soi à travers ces armes, mais c'est aussi se revêtir de Christ. Dans Romains, chapitre 13, verset 12, Paul parle encore des armes que Dieu a pourvues pour nous. Puis il le dit comme ceci, dans Romains 13, 12, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Les armes de la lumière. Puis au verset 14, il dit ceci, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc on voit que de prendre ces armes de la lumière ou cette panoplie d'armes de Dieu qui nous est présentée dans le chapitre 6 d'Éphésiens, c'est aussi de se revêtir de Jésus-Christ. Notre passage commence en disant « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Donc, comme première armure, on a la ceinture de vérité. De prendre cette ceinture de vérité, c'est de s'approprier Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, il nous est dit de prendre la cuirasse de la justice. Et nous savons que Jésus-Christ est notre justice. C'est lui qui nous donne sa justice. Dieu impute sur nous, sur tout homme, femme, enfant qui se repent, se tourne vers Jésus-Christ. Dieu impute la justice de son Fils. Et Jésus devient notre justice. Et nous sommes appelés à marcher devant dans cette nouvelle vie, dans la justice, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la parole nous dit d'avoir à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Jésus-Christ est ce prince de paix, est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est lui qui remplit nos cœurs d'une paix qui surpasse toute intelligence,
toute compréhension humaine. C'est une paix que le monde ne connaît pas. Et de s'approprier cette paix, ce zèle pour le servir, c'est de se revêtir de Christ lui-même qui est notre paix. Ensuite, de prendre le bouclier de la foi. La parole nous dit que dans cette course dans laquelle nous sommes engagés, d'avoir les yeux sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection dans Hébreux chapitre 12, 1 et 2. Donc Jésus est vraiment l'auteur de notre foi et c'est sur lui que nous plaçons notre foi. Donc il est notre foi. C'est en lui que nous plaçons notre foi et c'est aussi lui qui nous donne cette confiance, cette foi pour aller d'avant. Aussi, il nous est dit de prendre comme ce casque du salut. Acte 4.12 nous dit « Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » Ce nom de Jésus-Christ. De s'approprier de ce salut, c'est de s'approprier de Jésus, de ce qu'il est. Donc, et aujourd'hui, comme sixième arme, nous regardons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus est la parole faite chair, comme nous le précise l'Évangile de Jean. Il est la parole de Dieu. Il est celui qui est venu et qui nous a révélé qui est Dieu en parole et en action. Donc, de revêtir cette armure, c'est aussi de se revêtir de Jésus-Christ lui-même. Ce que nous allons regarder ensemble, c'est en 3 points, l'épée puissante de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Comme deuxième point, une arme offensive. Et troisième point, une arme défensive. Premier point, l'épée puissante de l'Esprit. Cette épée est puissante parce qu'elle ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Paul dit, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. C'est parce que cette parole n'est pas de simple parole d'homme, une invention d'homme, que cette parole est comparée à une épée puissante qui vient de l'Esprit. Selon un sondage fait et publié par Faith Today Publication, fait en 2013, sur l'engagement des Canadiens avec la Bible. Ce sondage nous dit que seuls 18% des Canadiens sont fermement convaincus que la Bible est la parole de Dieu. Donc, le restant des Canadiens qui ne croient pas que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu, que la Bible est vraiment la parole de Dieu, lisent pratiquement pas, ne touchent pas, ne regardent pas à la parole de Dieu. Près des 2/3 des Canadiens, c'est-à-dire 64%, et 6 chrétiens sur 10, ou soi-disant chrétiens, qui font partie de ceux qui ont le titre de chrétien, 6 sur 10, sont d'accord pour dire que les Écritures de toutes les grandes religions du monde enseignent essentiellement les mêmes choses. Donc, ce sondage démontre que les Canadiens n'ont pas une trop haute opinion ou ont des cœurs remplis de doutes sur la validité de la Bible. Dans des milieux soi-disant chrétiens, plusieurs sont ceux qui croient que la Bible est fiable pour communiquer les pensées de Dieu, mais de façon générale seulement. Puisque
disent-ils, la Bible a été écrite par des gens faillibles, donc imparfaits, pécheurs. Donc l'homme est faillible et ce qu'il a écrit ne peut pas contenir avec exactitude la parole de Dieu. Les sceptiques pensent qu'il n'y a jamais eu de Bible originale, mais que le texte biblique est le produit de la sagesse humaine et non d'une révélation divine, et qu'il a évolué au cours de siècles et de révisions, comme nous la voyons aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu affirme tout le contraire. C'est pourquoi qu'elle est une épée puissante, parce qu'elle est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. C'est elle seule qui peut nous délivrer du diable et de son armée. Imaginez que vous ayez à faire face à Satan par vos propres forces ou par votre propre sagesse ou intelligence. Ça serait semblable à devoir faire face à un grizzly qui veut faire de vous son petit déjeuner et vous, ayant en main qu'une balle de ping-pong pour vous défendre. Cet ennemi est grand, tellement supérieur à nous. Comment pourrions-nous sortir vainqueurs? Mais tel n'est pas le cas avec la parole de Dieu que nous possédons aujourd'hui. Comment pouvons-nous expliquer que la parole ou que des hommes faillibles, soit 40 auteurs, qui ont vécu sur 3 différents continents, et pendant une période de 1500 ans, ont pu écrire la parole divine de Dieu, tout en laissant leurs traces, leur personnalité à travers leurs écrits. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ça? Bien, nous pouvons l'expliquer par la parole de Dieu, par les Écritures elles-mêmes. Ce que les Écritures disent. Dans 2 Pierre 1, 20 à 21. Pierre dit, « Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Paul dit en 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » C'est-à-dire que toute écriture vient du souffle même de Dieu. Le psaume 12,7 dit ceci, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Ce qui, pour moi, certifie vraiment que la Bible que nous possédons est vraiment la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui vraiment vient certifier les Écritures que nous possédons aujourd'hui. Puis c'est un peu ce que j'aimerais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, si nous regardons à sa naissance démontre un parallèle parfait avec l'inspiration de la parole de Dieu. Comme les auteurs faillibles, imparfaits, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont été instrumentales pour communiquer et écrire la parole infaillible de Dieu afin que nous la possédions en main. Marie, une femme faillible, imparfaite, par la puissance du Saint-Esprit, a donné naissance au Fils de Dieu, infaillible et sans péché. Celui qu'on appelle la parole de Dieu, la parole faite chair, dans Jean 1,1 et Jean 1,14. On peut également imaginer même que Jésus avait aussi des traits physiques
qu'il portait de sa mère dans son corps. Et pourtant, Jésus était le Fils infaillible de Dieu, le Fils parfait de Dieu, le Fils éternel de Dieu en chair et en os. Une femme imparfaite, faillible, par la puissance du Saint-Esprit qui donne naissance au Fils de Dieu, au divin Fils de Dieu infaillible. Sa naissance ainsi que sa vie vient aussi authentifier les Écritures des prophètes comme étant la parole de Dieu. Galates 4, 4 à 5 nous dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » La naissance d'un Rédempteur, d'un Messie, du Fils de Dieu avait été promis, proclamé, écrit dans les écrits des prophètes. Et lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire lorsque, sur l'horloge de Dieu, Dieu a dit c'est le temps maintenant de remplir ses promesses. Le Fils de Dieu est né d'une femme. Donc la naissance du Seigneur Jésus était authentifie ces paroles prophétiques annoncées d'avance sur sa naissance. Mais aussi, on lit à travers sa vie cette phrase qui revient continuellement afin que s'accomplisse la parole ou les paroles des Écritures. C'est une phrase qui revient régulièrement dans les évangiles, dans les biographies du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus accomplissant les promesses qui étaient écrites à son sujet. Il est dit que de façon conservatrice, Jésus a accompli au moins 300 prophéties dans son ministère terrestre, et plusieurs disent que c'est dans les 500. Sa naissance et sa vie dans un lieu géographique et historique soulignent aussi le fait que la Bible n'est pas juste un livre de doctrine ou de théologie, mais que tout son contenu est enraciné avec l'histoire de notre monde, ce qui rend son contenu vérifiable. Donc, à travers des découvertes archéologiques, nous pouvons rechercher et découvrir que ce que la Bible affirme être fait vraiment partie de l'histoire de notre monde. La Bible contient même le commencement de notre monde et la fin de notre monde. Jésus-Christ a confirmé que les Écritures que le peuple juif possédait durant sa vie terrestre étaient aussi la parole de Dieu. Certains de ces écrits dataient d'environ 1400 ans avant sa naissance. Puis il avait été depuis recopié à plusieurs reprises par des hommes faillibles. Les Écritures que possédait le peuple de Dieu, ou les Juifs, à ce temps-là, n'étaient pas les orthographes originaux. Ils possédaient la Bible hébraïque, qui comprend les 39 livres de l'Ancien Testament que nous connaissons aujourd'hui, mais dans un ordre différent, et en hébreu. Ils possédaient également la Bible Septante, qui était une traduction de la Bible hébraïque en langue grecque, qui datait d'environ 3 siècles avant Jésus-Christ. Les apôtres, Paul y compris, utilisaient la Septante et la citent d'ailleurs dans leurs écrits du Nouveau Testament lorsqu'ils font allusion ou qu'ils adressent
le récipient en parlant de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de ces Écritures qu'il possédait, qu'ils avaient en main? Matthieu 5, 17-18 dit ceci. Jésus dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tous soient arrivés. » Un iota était la plus petite lettre de l'alphabet grec. Luc 16, 17, Jésus dit ceci. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'ait qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Devant les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection et qui sont venus confronter le Seigneur Jésus en lui amenant une histoire invraisemblable pour essayer de démontrer que la résurrection n'existait pas, c'était impossible. Jésus va leur répondre dans Marc 12, 24. « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Jésus était convaincu que les Écritures qu'il possédait entre leurs mains étaient vraiment la parole de Dieu. Il en était convaincu. Il ne s'est jamais gêné de confronter les docteurs religieux de son temps, les leaders de son peuple. Il leur disait qu'ils avaient plein de commandements d'hommes qu'il avait rejetés, qu'il avait ajoutés, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Il les a confrontés continuellement. Mais il n'a jamais eu avec eux une discussion sur l'authenticité de la parole de Dieu. Il a pris la parole de Dieu pour enseigner ses disciples, pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Même lorsque Jésus fut tenté par le diable dans le désert, il prit lui-même l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour contrecarrer ses attaques en disant « Il est écrit ». Et à sa première défense, Jésus utilisa les écrits de Moïse, la loi de Moïse, qui est écrit en Deutéronome 8.3 en disant « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il confirme ainsi que les Écritures étaient la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais aussi, il confirme que les Écritures ne possèdent pas juste une idée générale de la pensée de Dieu, mais bien que chaque mot, chaque parole sont pesées et communiquent la vérité de Dieu même. Donc, sans être trop exhaustif, par ces quelques exemples, nous voyons vraiment que la providence de Dieu a su préserver sa parole intacte, même à travers la retranscription des documents originaux. Jésus-Christ a de son temps sur la terre aussi authentifié les Écritures du Nouveau Testament, qui allaient être écrits par ses apôtres et certains autres témoins supportés, respectés des apôtres, qui étaient tous contemporains de la même période. Dans Jean 16, 12 à 14, entre autres, lorsque le Seigneur Jésus passe les dernières heures avec ses disciples
avant sa crucifixion. Il va leur dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne reparlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et donc, l'apôtre Paul pouvait dire, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'Esprit de Dieu révéla en fait ses paroles, les paroles mêmes de Dieu, à ses apôtres et à d'autres témoins qui ont écrit la parole divine même de Dieu que nous possédons aujourd'hui dans les 27 livres du Nouveau Testament. Même que, encore une fois, Jésus-Christ, dans sa révélation et la révélation des derniers temps, donnée à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, que nous trouvons écrit dans le livre de l'Apocalypse, nous révèle que la présence de la parole de Dieu sera à la disposition de ceux qui voudront entendre la voix de Dieu durant la période de la grande tribulation des derniers temps qui est encore future à nous. On trouve ces paroles dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 3 et 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Durant le temps de cette grande tribulation, des hommes vont se tourner au Seigneur Jésus, vont se repentir et vont malheureusement avoir à souffrir de grandes tribulations. Plusieurs d'eux vont perdre la vie sous le pouvoir et les menaces de l'Antichrist, de la bête. Et ces gens vont venir à Christ par la parole de Dieu qui va être encore disponible sur la terre. Donc, encore une fois, on voit Dieu dans sa providence qui fait en sorte que sa parole demeure intacte et vraie pour le monde futur qui voudra le découvrir. Et donc, nous aussi qui approchons ce jour. Aujourd'hui, les découvertes archéologiques pour vérifier, comparer, reconstituer la Bible, la parole de Dieu, tels que les écrits originaux que les chrétiens du 1er siècle possédaient, est selon les spécialistes à 99% garantie. Il y a quelques variantes où qui apportent certaines incertitudes. Mais le 1% de ces variantes, on nous dit, qui subsistent des incertitudes, aucune des variantes ne modifie en quoi que ce soit une doctrine biblique. On a même affirmé que si on acceptait toutes les variantes possibles, le message de chaque chapitre de la Bible concerné par ces variantes se lirait pratiquement de la même manière. Ces variantes sont soulignées dans votre Bible. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, et des fois, vous allez voir dans le bas de votre Bible,
euh, euh, des notes ajoutées qui expliquent qu'une variante peut-être aurait pu vouloir dire quelque chose ou quelque chose d'autre. C'est ce 1%. Et ce 1% ne change en rien la parole que nous avons entre les mains. Donc, encore une fois, la providence de Dieu, qui dans sa puissance fait en sorte que nous pouvons savoir avec certitude que nous possédons la parole de Dieu dans ce livre que nous appelons la Bible. Dans la parole prophétique de l'Apocalypse, Jésus-Christ se révèle entre autres comme étant la parole de Dieu. Au chapitre 19, 13. Au début de l'Apocalypse, on le voit ayant le visage comme un soleil qui brille dans toute sa force. Et avec une épée aiguë à 2 tranchants sortant de sa bouche. Chapitre 1, verset 16. Au chapitre 19, la parole nous montre que c'est par cette épée de l'Esprit, cette épée aiguë à 2 tranchants qui sort de la bouche de l'agneau, du Fils de Dieu, que le diable et que toute son armée sera détruite et jetée dans les temps de feu. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est pour les enfants de Dieu une grande bénédiction. Elle est une arme défensive pour nous protéger des pièges et des attaques de l'ennemi. Puis elle est une arme offensive pour aller chercher des âmes qui sont toujours esclaves dans les ténèbres. C'est la première arme dans la panoplie de Dieu, la seule arme qui nous est donnée, qui est une arme offensive. Mais pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, cette épée apportera pas une bénédiction, mais un jugement éternel sur eux. Pour eux, cette parole apportera une grande malédiction. Donc, il ne faut pas trop être découragé, même accablé par le rejet et les attaques qui sont portées contre la parole de Dieu. Satan veut la faire disparaître, ainsi que tous ceux qui ne veulent pas de Dieu. C'est important de réaliser que Dieu a premièrement donné sa parole pour le salut de ses enfants, pour fortifier leur foi, pour les équiper, pour marcher dans sa voie et pour leur propre protection, pour les protéger. On lit dans le psaume 25, 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Le mot alliance, ici, peut être un synonyme de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14, 16 nous dit ceci, pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, la pensée de Christ nous est révélée, frères et sœurs, dans la Bible. Et nous pouvons connaître la pensée de Christ. Nous pouvons avoir la pensée de Christ pour nous conduire dans notre vie. En 2 Corinthiens 4, 3 à 4, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ,
qui est l'image de Dieu. Voilà. L'Écriture est premièrement un cadeau de Dieu pour ses enfants. 2 Timothée 3,16 dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli et propre à tout bonheur. » Vous voyez, c'est pour l'homme de Dieu. Ésaïe 66,5 dit ceci, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. » Dieu nous communique sa voix à travers cette parole. Jean 17, 7 à 8. Jésus, dans sa prière au Père, pour ses disciples, dit ceci. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. La parole de Dieu est premièrement pour nous, ses enfants. Elle est une arme offensive. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, est même plus qu'une épée à deux tranchants. C'est avec cette arme que nous avançons et libérons les âmes qui sont encore enchaînées dans les ténèbres. Hébreux 4, 12 dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est un homme de Dieu qui a dit une fois, je sais que la parole de Dieu, que la Bible est vraiment la parole de Dieu, parce qu'elle peut diagnostiquer mon cœur tel qu'il est. Et l'homme ne peut pas faire ça. Lorsque nous présentons, frères et sœurs, l'Évangile, la parole de Dieu, aux gens, l'Esprit de Dieu rentre dans l'esprit et dans le cœur de ces gens. Et avec cette parole, elle juge les sentiments de leur cœur. Elle leur montre qu'ils sont maintenant ennemis de Dieu, sur la voie large de la perdition. Et cette parole leur démontre la voie du salut, le salut que Dieu a pourvu par amour pour eux à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Et par cette parole de l'Évangile, des gens sont touchés et des gens sont libérés. C'est pour ça que cette parole est une arme offensive. Nous avançons dans ce champ, dans ce royaume des ténèbres, dans ce champ de l'ennemi, ce terrain qu'occupe l'ennemi, et nous allons d'avant, libérant les âmes de Satan lui-même, comme nous avons été libérés nous-mêmes lorsque nous avons attendu cet évangile, la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 23, 25 dit « Puisque vous avez été régénérés, ou nés nouveaux, ou sauvés, on pourrait dire, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole aussi, qui est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, travaille dans nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu. Elle nous corrige. Elle nous montre lorsque nous sommes hypocrites. Lorsque nous nous disons chrétiens et que notre piété,
n'est que de surface, n'est que de parure. Dieu travaille lorsque nous lisons sa parole. Il montre lorsque nous avons besoin de nous repentir. Il nous montre les voies de Dieu. Et par la parole de Dieu, l'Esprit Saint nous sanctifie, nous transforme à l'image de son Fils et fait de nous de vrais croyants, des croyants qui sont authentiques. La parole de Dieu est aussi, ou cette épée de l'Esprit est aussi une arme défensive. Elle est là pour nous défendre contre les arguments de ce monde, contre les attaques de Satan. Dans Psaume 119, versets 49 et 50, c'est David qui dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » C'est ma consolation dans ma misère. Ta promesse qui me rend la vie. Cette promesse, cette parole de Dieu qui nous est transmise dans sa parole. Romains 15, 9, Paul dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Combien d'entre nous, à travers les difficultés de la vie, le désappointement, envers nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, n'avons-nous pas été découragés, angoissés, et devant cette parole, nous avons trouvé consolation, instruction, qui nous a donné soit l'espérance ou qui nous a élevés, fortifiés dans un temps de découragement. Le Proverbe 35 dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux, il est un bouclier, c'est-à-dire Dieu, pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Toute parole de Dieu est éprouvée. Donc ceux qui se confient dans sa parole, Dieu est pour eux un bouclier. Psaume 119, 161 dit « Des princes », c'est David qui dit « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Wow! Satan nous attaque, frères et sœurs. Son armée nous attaque, attend des temps pertinents pour venir nous rentrer dedans, pour essayer de détruire la vie que Dieu a pour nous dans ce monde. On peut être parfois ébranlé, terrifié par les circonstances qui nous entourent. Mais David, il dit devant des princes qui le persécutaient sans cause, il trouvait lui-même son confort, sa force, son courage dans la parole de Dieu. Mon cœur ne tremble pas devant ces menaces que me posent les princes, que me pose l'ennemi. Mais plutôt, Seigneur, je tremble à ta parole. Parce que ta parole est vraie et définitive. Frères et sœurs, comme conclusion, êtes-vous familier avec la parole de Dieu? Est-ce que vous avancez dans la vie avec l'épée de l'Esprit à la main? Est-ce que vous avez mis comme priorité dans votre agenda un temps régulier pour lire, méditer, étudier la parole de Dieu?
Est-ce que vous avez mis dans votre agenda une priorité pour vos temps de famille, vos activités familiales, où vous vous réunissez pour ouvrir la parole de Dieu, pour discuter de la parole de Dieu? Cette parole de Dieu est puissante pour sauver tous les membres de votre famille et pour vous garder des pièges de l'ennemi. Frères et sœurs, cette paix va vous être inutile ou va vous être utile que si vous la connaissez et que par la foi vous vous y fiez. La Bible qui demeure sur des tablettes ou dans la bibliothèque durant la semaine ne sera jamais une arme puissante et utile pour vous défendre contre les tentations de ce monde. J'aimerais vous laisser une exhortation qui a été donnée un jour par cet homme de Dieu, René Pache. Il dit ceci: « Obéissons à l'ordre de Dieu. Prenons enfin dans nos mains l'épée de l'Esprit qui est sa parole. Laissons de côté la sagesse des hommes, les fleurs de l'éloquence, les ressources du théâtre, toutes ces épées de bois ou de carton qui font rire l'adversaire et ne sauvent personne. Demandons à Dieu de nous apprendre une seule chose, à manier notre vieille Bible. Lisons-la, méditons-la, répandons-la sans cesse, et nous serons émerveillés de sa puissance. » Pour vous qui ne connaissez pas les bénédictions de Dieu, qui sont offertes en Jésus-Christ, son Fils, si vous avez soif de Dieu, si vous avez soif de vérité, prenez aussi ce livre, la Bible. Il a été écrit pour vous. Dieu veut se révéler, désire se révéler à vous à travers ses Écritures. Regardez, dans les évangiles, soit l'évangile de Marc ou l'évangile de Jean, et demandez à Dieu de se révéler à vous, de se montrer à vous, de vous diriger vers ce salut pour que vous puissiez y trouver la paix, la vie, la joie, la vie éternelle. Et lisez-la attentivement. Dieu dit, il a promis même, qu'il se révélerait à tous ceux qui le cherchent avec des cœurs sincères. Et puis si vous avez des questions sur la parole de Dieu, vous pouvez toujours communiquer avec nous, puis il va nous faire un grand plaisir de dialoguer avec vous sur ce sujet, sans que vous ayez aucune obligation envers nous. Donc, que le Seigneur bénisse ce message dans vos cœurs ce matin. J'espère qu'il va vous bénir comme il m'a béni à préparer ce message et à me rappeler, pour moi-même personnellement, comment sa parole est une arme fiable qui va servir à me faire grandir et qui va servir aussi à voir des âmes se convertir autour de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Puis à la prochaine. Bye bye.